Nouvelle vidéo dans la série, les 10 clés qu'utilisent les coachs prospères qui cartonnent. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 8. Dans cette vidéo, je vais te donner une clé extraordinaire si tu as cette sensation de ne pas avoir le temps, si tu as la sensation de rien avoir le temps de faire, etc. Si tu as la sensation de ne pas aller dans la direction de tes rêves. Je vais te donner une clé qui est ultra puissante. Ce que je me suis amusé à faire ces derniers temps, c'est d'analyser tous les clients, toutes les personnes qu'on a pu accompagner parmi ces clients, ceux qui avaient les résultats les plus explosifs, les plus extraordinaires. Parmi ces clients d'ailleurs, tu peux regarder, tu as énormément de personnes. Juste en dessous, là, ce sont des personnes qui ont... qui parlent de leurs résultats spontanément. Justement, je te laisse regarder les témoignages que j'ai mis en description là. Parmi ces personnes, tu retrouves ces témoignages et je me suis amusé à faire la synthèse justement de tout ce que ces personnes avaient en commun pour en extraire la substantifique moelle qui m'a permis de trouver 10 clés, en fait 10 clés que je te transmets. On va crescendo au niveau de la puissance de ces clés, donc abonne-toi à cette chaîne, clique sur le bouton juste en bas, clique sur la petite cloche pour t'abonner, ne rien louper de ce qui va sortir puisque ces clés vont être de plus en plus puissantes. Je te parle de cette nouvelle clé, cette clé numéro 8, juste après le jingle. Alors, clé numéro 8. Ça, c'est une clé qui m'a énormément aidé dans le sens où moi, j'étais une personne qui disait toujours, je n'ai pas le temps. J'ai le temps de rien, en fait. Quand une personne me recontactait en me disant « Tiens, Olivier, est-ce qu'on pourrait faire ci, est-ce qu'on pourrait faire ça ?» Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je dois faire ci, je dois faire ça. J'étais en mode « je dois », donc ce qui signifiait que je me forçais à faire des choses. Je dois faire ci, je dois faire ça. Je veux mettre en place mon entreprise, je veux mettre en place... une entreprise de coaching prospère, etc. Donc par conséquent, je dois faire ci, je dois faire ça. Je dois regarder des vidéos YouTube parce qu'il y a plein de personnes qui m'expliquent comment faire ou ce genre de choses. Je dois faire ci, je dois faire ça. Je dois aller dans les petits déjeuners. Je dois faire imprimer mes cartes de visite. Je dois m'occuper de ma famille. Je dois m'occuper de mes amis. Je dois m'occuper de telle ou telle personne qui avait tel ou tel problème, je dois la consoler, je dois faire ci, je dois faire ça. Et au final, quand je mettais les choses de bout en bout, j'avais le temps de rien faire en fait. Donc ce qui se passait, c'est que j'avançais pas. Et à chaque fois que quelqu'un me challengeait en me disant « Alors Olivier, ton activité, là, la mise en place, ça avance ?» j'avais tendance à ne pas répondre ou à répondre à côté. En me disant ouais c'est cool, ouais ça avance bien, ça avance bien. Ouais. Dans la réalité, à l'intérieur, j'étais complètement effondré. Pourquoi? Parce que je me disais, en fait, en étant 100% honnête avec moi-même, ça avance pas du tout en fait. Ça avance pas du tout, pourquoi? Parce que j'ai pas de clarté, parce que j'ai pas le temps, parce que je fais tout un tas de choses. Je pars à droite, je pars à gauche, qui n'ont aucun sens. Je commence des projets que je finis jamais. Qu'est-ce que je me serais dit si j'avais été totalement honnête avec moi-même à ce moment-là? Je mets en place des choses qui ont aucun sens. Et surtout, j'ai pas de résultats. Surtout, j'ai pas de clients. J'ai le rêve de vivre de ma vie, de gagner ma vie, pardon, de vivre de ma passion pour le coaching, pour l'accompagnement, par rapport au fait d'aider les personnes à grandir, à se développer. Et j'y arrive pas en fait. Ça se passait en quelques microsecondes dans ma tête. Je voyais tout ça, mais je restais impassible face à cette personne parce que j'avais un petit peu honte de lui montrer ma faiblesse et de lui montrer que, au final, j'avais l'air fort, j'avais l'air d'aller dans une bonne direction, alors qu'au final, j'allais nulle part en fait. Donc ça me rendait vraiment triste en fait à l'époque d'être dans ce type d'énergie. Pourquoi? Parce que je me dispersais, parce que j'avançais pas, j'avais le temps de rien faire. Voilà, jusqu'au jour où je tombe sur une personne beaucoup plus, expérimentée que ce que je pouvais l'être à l'époque, qui m'a vraiment pour le coup challengé, qui m'a posé la question, ok, t'en es où réellement là concrètement au niveau de la mise en place de ton activité, Olivier? Comment ça avance, comment ça marche? Et là je commençais à partir encore dans mon bullshit, là ouais ça avance bien, ouais je fais plein de choses. Et là il commençait à me dire, ok, tu fais quoi exactement de tes journées? Là je sais pas, la façon dont il a posé la question, ça m'a mis en difficulté, je sais pas pourquoi. Ça m'a mis en difficulté parce que je me suis senti obligé de vraiment prendre le temps de me voir en fait, de m'imaginer en train de faire les choses. Je passe mes journées... En fait, c'était une question assez dingue parce que j'avais même pas la réponse à ça. Je savais même pas sur quoi je passais mes journées finalement. Je savais pas, j'en avais aucune idée. Et là, il a bien vu mon désarroi, il a bien compris parce c'est quelqu'un de très intelligent. Il a bien vu que je buguais en fait. Et donc là, il m'a posé la question, ok, mais concrètement, ça avance, tu me dis ça avance, mais ça avance comment? Ouais, ça avance bien. Non mais bien comment? T'as commencé à avoir des clients? Non, mais c'est en cours. Et il voyait bien que j'étais embêté en fait. Là, quand il me demandait concrètement de me dire et ton site internet, il est en place? Non, mais en fait, j'ai pas eu le temps de le mettre en place parce que blablabla, excuse. Ah ok, d'accord.
Et ce que tu avais dit la dernière fois, là, qu'on s'était vu, est-ce que tu l'as mis en place? Ah, ça, non, non, non. Non, ça, non, j'ai pas eu le temps, en fait. J'ai pas eu le temps. Et constamment, plus il me posait des questions, et plus je me rendais compte que toutes les réponses convergeaient vers la même réponse. J'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de le faire. Et là, en fait, il m'a challengé, parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi à l'époque, et qui m'a dit, tout simplement, ok, t'as pas le temps, mais concrètement, tu passes ton temps dans quoi, en fait? Est-ce que tu le sais réellement? Est-ce que tu sais concrètement? Et là, grosse baffe dans la gueule. Grosse baffe dans la gueule, pourquoi? Parce que j'ai encore une fois de plus bugué. Je me suis dit, mais en fait, j'en sais rien. J'en sais rien. Si je suis 100% honnête avec toi-même, au bout d'un moment, je lui dis, en fait, je sais pas. Il me dit, ok, d'accord. Moi, ce que je t'invite à faire, si tu veux, c'est pendant la prochaine semaine, simplement noter, en fait. Tu prends un fichier dans lequel tu vas noter, mettre des cases. À chaque heure de ta journée, tu mets une case. Et dans chacune de ces cases, tu notes exactement ce sur quoi tu passes du temps. D'accord? Et ça va m'amener à quoi? Ça va t'amener déjà à avoir beaucoup de clarté par rapport à là où tu investis ton temps. Là, tu passes ton temps. Ah, ok, d'accord. D'accord. Tu vas le faire? Ouais. Tu auras le temps de le faire. Oui, ok. Donc, je me suis engagé vis-à-vis de lui de le faire. Et puis, j'ai fait la chose en fait, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. On s'est revu genre quelques jours après, donc un peu plus d'une semaine après, une dizaine de jours après on va dire. Je me dis alors, comment ça va Olivier? T'as avancé, etc. Ouais, j'avance. Est-ce que t'as fait l'exercice? Ouais, j'ai fait l'exercice. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'ai pris conscience que je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, que je passais beaucoup de temps sur YouTube, je passais beaucoup de temps à regarder des vidéos, que je passais beaucoup de temps à essayer des choses, à commencer des choses, et que je ne les finissais pas. Et que par conséquent, je partais dans toutes les directions. J'ai pris conscience que j'étais souvent dérangé au niveau de mon téléphone. Je recevais des notifications de personnes qui essayaient de m'appeler pour un petit coucou, pour boire un verre, pour parler de leurs problèmes, pour faire ci, pour faire ça. Par conséquent, à chaque fois, je passais 1 heure ou 15 minutes avec elles, peu importe, mais à chaque fois, j'avais du mal à me remettre dans le bain, j'avais du mal à avancer en fait. Et je me suis rendu compte que finalement, ma vie était aucunement structurée et que tout ce que je faisais en fait, ça partait en énergie comme ça, cette énergie partait en fumée parce qu'elle ne contribuait pas à me faire avancer et surtout à me faire avancer vers mes rêves. Là, il m'a regardé, il était assez silencieux, assez scotché que je me livre et que enfin je sois honnête avec moi-même vis-à-vis de ça. Il m'a dit, bravo, c'est exactement ce que je voulais que tu te rendes compte, mais si tu n'avais pas fait cet exercice, tu n'aurais jamais pu le voir et tu n'aurais jamais pu t'en rendre compte en fait. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour lui par rapport à cet exercice, par rapport à ce qu'il m'a fait réaliser à ce moment-là. Et surtout ce que j'ai réalisé par la suite, et ça je ne l'ai pas réalisé tout de suite, mais ce que j'ai réalisé, et ça c'est là que ça commence à devenir vraiment très important, très intéressant, c'est que j'avais réalisé à ce moment-là que tout ce que je faisais, c'était des choses qui me faisaient disperser, qui me dispersaient et qui faisaient en sorte que je n'allais pas dans la bonne direction. Pourquoi? Évidemment parce que j'avais pas de bonne direction, je savais pas exactement où je voulais aller, mais surtout parce que j'avais pas de priorité. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une personne te dit j'ai pas le temps, maintenant, j'ai compris que ce qu'elle veut dire au final, c'est que ce n'est pas ma priorité. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ma priorité, c'était passer du temps avec mes amis. Ma priorité, c'était boire des verres avec eux. Ma priorité, c'était de chatter avec eux. Ma priorité, c'était de refaire le monde avec eux. Ma priorité, c'était de manger des cacahuètes sur une terrasse face à un verre de coca ou même de bière. Et c'était passer du temps au soleil sur la terrasse comme ça avec mes potes. C'était peut-être passer du temps avec ma famille, c'était regarder des vidéos YouTube, c'était regarder Netflix, c'était regarder ce genre de choses, mais c'était pas aller vers mes rêves. Et ce que révélait ma vie à ce moment-là, c'est que ma priorité à ce moment-là de ma vie, précisément, c'était pas aller vers mes rêves. C'était pas construire une activité prospère au service de mes clients et au service de ma vie, c'était juste passer du bon temps avec mes potes, c'était juste être en roue libre, c'était juste décompresser et c'est ok, si toi aussi tu es dans ce mode-là, c'est ok, j'ai pas de jugement vis-à-vis de ça, je me juge pas vis-à-vis de ça également, mais ce qui est sûr, c'est que pour une personne qui est déterminée, qui veut réellement aller vers ses rêves, le fait de se disperser, de perdre son énergie de cette manière, c'est pas forcément la meilleure des façons, la façon la plus constructive et créative de dépenser son énergie évidemment, et surtout, c'est pas ça qui va les amener, comme moi ça ne m'amenait pas justement à obtenir mes résultats et à atteindre la vie de mes rêves tout simplement. Donc tout ça m'a fait prendre conscience qu'il était absolument nécessaire si je voulais avancer, déjà de trouver une bonne direction, la direction de mes rêves tout simplement, construire mes rêves. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend, on accompagne nos clients justement à le faire. Et puis ensuite,
bien, suivre un processus clair justement qui va te permettre de gagner en confiance. Parce que je sais que c'est pas facile quand on commence. C'est pas facile de comprendre quelles sont les actions justes en fait. Quel est le processus qui fonctionne, qui peut nous amener au sommet de la montagne. Déjà, le but, première étape, c'est de déterminer quelle montagne on veut gravir, quel est le sommet qu'on veut atteindre, et ensuite, commencer le bon processus qui va te permettre de te donner les bonnes actions, les justes actions à faire. Tu n'en as pas besoin d'en faire 40. 1, 2, 3, 4 max par jour, et c'est fini. Après, si c'est important pour toi, comme ça l'était pour moi, de passer du temps avec tes amis, si c'est important pour toi de passer du temps avec ta famille, avec tes enfants, si c'est important pour toi de passer du temps avec tes parents, si c'est important pour toi de regarder des séries, si c'est important pour toi de passer du temps avec tes amis en terrasse, eh ben c'est ok. C'est ok, il n'y a aucune culpabilité à avoir, c'est absolument ok. Par contre, je peux comprendre que ce soit important. Pour moi, c'est des choses, passer du temps avec des amis, avec la famille, avec des personnes que j'aime, bien c'est quelque chose qui est très important pour moi. Par contre, si on a vraiment un rêve, si on veut vraiment aller au bout de ses rêves, ce qu'il est important de comprendre, c'est que on doit avant tout, à un moment donné de notre vie, mettre ce rêve en priorité si on a vraiment envie de l'atteindre et si on est déterminé pour l'atteindre. Sans ça, il ne se passe rien. Sans ça, eh bien, on se disperse. Sans ça, il y a les notifications YouTube, il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir, notification amis qui nous invite à l'apéro, notification ami qui a besoin d'être aidé, notification l'enfant qu'on doit aller chercher à la crèche ou je ne sais où, du conjoint par exemple qui n'a pas le temps de le faire. Stop. On peut organiser sa vie en fonction de ses priorités. Nous, on a accompagné des dizaines de femmes justement qui ont des enfants. Je me souviens notamment d'une personne, d'ailleurs tu peux voir son témoignage juste en dessous, une femme qui a 4 enfants. À la base, elle était salariée, 4 enfants, elle a fait la formation, elle s'est arrangée pour mettre cette formation de priorité, elle s'est arrangée pour redéfinir ses priorités, mettre ses rêves en priorité. Elle y est arrivée en fait, elle a cartonné. Et elle cartonne toujours d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle a redéfini ses priorités. Et quand on dit qu'on a un problème de temps, au final, c'est pas qu'on a un problème pour gérer son temps. Enfin, c'est juste un problème de priorité. C'est juste qu'on n'a pas défini ses priorités. C'est juste qu'on n'a pas mis ce qui est important pour notre vie, pour nos rêves, en priorité number one. Par conséquent, si on ne met pas des choses qui sont importantes pour nous en priorité, eh bien, on se fait grignoter notre temps par d'autres personnes qui elles-mêmes décident pour nous qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, tout simplement. C'était mon problème principal, mais je vois tellement de personnes qui ont le même problème que je voulais absolument faire une vidéo comme ça. Et j'ai pu constater, mais vraiment constater que toutes les personnes qui cartonnent, ce sont des personnes qui ont su redéfinir leurs priorités, qui ont mis leurs rêves en priorité, qui y sont allés à fond, qui ont investi un maximum dans leurs rêves, toutes les énergies en fait, toutes les énergies disponibles. Les énergies disponibles, c'est quoi? C'est l'énergie temps. Donc, elles ont aménagé leur temps justement pour mettre en priorité leurs rêves, donc faire en priorité ce que la majorité des personnes ne sont pas capables de faire, pardon. Donc, investissement en énergie physique, investissement en énergie mentale, investissement en énergie financière également, et puis investissement également dans l'énergie amour, se connecter à l'amour, la gratitude, ça aussi c'est l'énergie la plus puissante. C'est également ce qu'on apprend à nos clients, on leur apprend à mieux gérer ces énergies-là, on leur apprend à aller au bout de leurs rêves en étant ultra alignés avec ce qui est important pour eux, avec la chose la plus importante, ce pourquoi ils sont là sur cette terre en fait, et puis on les aide justement à agir en fonction de leurs valeurs, ce qui est important pour eux, ce qui est au fond de leur cœur le plus important, de manière à ce qu'ils soient dans l'action juste, qu'il n'y ait pas de blocage. En tout cas, si parfois il peut y avoir des blocages, on les aide également à lever ces blocages et à reprogrammer ce qui doit l'être pour justement toujours avancer en étant totalement aligné, en étant dans la fluidité et la clarté la plus totale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. D'ailleurs, si toi-même, parfois, tu te surprends à te dire « j'ai pas le temps », aie le réflexe, si tu veux avancer, simplement de te dire « ce truc-là, c'est actuellement pas dans mes priorités ». En tout cas, si je veux que ça le soit, je vais reprioriser ma vie, reprioriser ce qui est important pour moi, mettre de côté tout ce qui me bouffe de l'énergie, que ce soit des choses ou des personnes, les grignoteurs de temps, les grignoteurs d'énergie, là. Et puis, je vais prioriser ce qui me rapproche de mes rêves, tout simplement. Faire cet exercice aussi de mettre de côté tout ce qui te bouffe du temps, tout ce qui te bouffe de l'énergie. Il y a beaucoup de personnes qui sont fortes pour ça. Moi, je les appelle des trous noirs. C'est ultra important aussi de faire du ménage à ce niveau-là. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur, t'a plu, t'a boosté. Si c'est le cas, mets-moi un grand like.
Et puis, si tu veux aller plus loin, j'ai créé pour toi une nouvelle formation, le lien est juste en dessous, qui va te permettre d'exploiter ton temps différemment, ton énergie différemment pour avoir des résultats différents évidemment. Et puis, encore une fois, je vais prévu de sortir encore de nouvelles vidéos dans cette thématique des 10 clés les plus puissantes. Les prochaines, elles vont être encore plus puissantes. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur la cloche. Et puis dis-moi en commentaire, tiens, dis-moi, je suis très curieux de savoir ce que cette vidéo ça t'a apporté. Et si toi-même, eh bien, tu as tendance à être comme moi, c'est-à-dire à te mentir quelquefois, parfois, sur le temps, ta gestion des priorités, tout simplement. Je lirai ces commentaires et puis j'y répondrai avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. C'est moi qui réponds personnellement à ces commentaires, donc n'hésite pas à m'écrire de cette manière. Magnifique journée à toi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!